Alors l'idée en fait c'était de fédérer un peu le territoire en matière de route des vins. On avait jusque-là une route des vins qui était existante sur la côte chalonnaise, donc plus au nord du département, et sur le Mâconnais avec la route des vins du Mâconnais. Ces deux entités avaient eu le mérite d'exister à une époque. L'une notamment a été lancée en 1986, donc ça date vraiment. Le problème c'est qu'il y avait de moins en moins d'animation sur ces deux routes des vins, une signalétique physique vieillissante, très souvent obsolète, et on a préféré partir sur une solution digitale. L'avantage, c'est que, on n'a pas à choisir un territoire plutôt qu'un autre, puisque en Saône-et-Loire, sur le domaine viticole, on recense 156 communes. Donc on imaginait difficilement faire une route des vins comme c'est le cas par exemple en Alsace. J'ai en tête l'exemple de l'Alsace qui est assez facile, je dirais, à monter. Vous partez d'un endroit, vous arrivez à l'autre. En Saône-et-Loire, c'est beaucoup plus compliqué, 156 communes. C'était impossible de faire un itinéraire en tout cas fermé et classique. C'était encore moins concevable à mon niveau de choisir une commune viticole plutôt qu'une autre. Donc la solution qui nous a paru la meilleure, c'est le digital, qui permet de mettre en avant tout le territoire, et en plus on s'éloigne d'une simple route des vins puisqu'on met en avant tout le département avec toutes les richesses qu'il a.